Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Alors, si tu es demandeur d'asile en Allemagne, tu dois comprendre ceci. Toi, tu as 1% que tu sois accepté comme demandeur d'asile. Demande-moi pourquoi. Parce que tes preuves ne sont que verbales. Et il vous faut des preuves écrites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ton affaire a fait référence à un journal. On a parlé de ton affaire dans un journal. Soit une preuve visuelle, c'est-à-dire les chaînes de télévision ont parlé de ça. Ça, tu as 100% d'avoir une crédibilité, d'être demandeur, d'avoir un statut de réfugié, donc politique, en Europe. Peu importe le lieu où se trouve. Mais par ailleurs, vous, tel que je sais, la plupart de vous, ce ne sont que des histoires verbales, sans preuve. Et quand c'est sans preuve, on dit c'est non fondé. Voilà. Donc, voilà, je te dis ceci. Si toi tu es en Allemagne et que tu as demandé l'asile, tu as une seule voie de sortie. Une seule, pas deux. Efficace. Parce qu'il y a, par exemple, une autre voie, mais je dis une seule, la plus sûre, est la suivante. L'Allemagne a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Pas la main-d'œuvre tout au fare, comme disent les Italiens, tout au fare. C'est-à-dire que je vois ça, je fais, je ne vois pas ça, je laisse. On n'a pas besoin de ça ici en Allemagne. Tu n'as jamais vu rencontrer quelqu'un en Allemagne, un noir qui te dit que je suis vigile ici, là. Moi, depuis que moi je suis en Allemagne, je n'ai jamais rencontré un noir qui est vigile. Ce n'est qu'en France. Ici, la main-d'œuvre, ça se demande dans les fabriques, dans des entreprises. Les entreprises en Allemagne sont comme les bars au Cameroun. L'Allemagne est le pays en Europe là où il y a plus d'entreprises. Oui, que même les maisons d'habitation. Bon, c'est pour dire, hein, parce que il y a vraiment une très forte demande de main-d'œuvre en Allemagne. Actuellement, là, il y a 2 millions de postes vacants en Allemagne. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu es demandeur d'asile. L'Allemagne te donne deux possibilités. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu demandes l'asile, te donne deux possibilités. La première possibilité, il te donne de partir faire les cours de langue. Et il te donne encore la possibilité de partir travailler. Mais comprends ceci, mon petit, ma soeur, mon frère. Comprends ceci. Si toi, on te dit, va à l'école à faire les cours de langue et après va travailler. Si tu pars travailler le matin, si tu vas, par exemple, tu peux faire les cours de langue le matin et tu pars travailler ton argent le soir, où sera dans le temps pour étudier tes leçons? Parce que le matin, tu vas au cours jusqu'à peut-être midi, tu as fini et tu prends ton sac, tu cours, tu vas travailler, tu fais 14h, peut-être 22h. Tu finis à 22h, 23h, tu arrives, tu es fatigué, tu dois préparer pour manger et tu dois dormir. Et le matin, tu reportes tes sacs, tu vas à l'école faire des cours de langue. Le soir, tu vas travailler. Enfin, tu vas échouer. Donc, ce qui fait donc que tu vas faire un an, tu passes ton temps à travailler. Le gouvernement allemand voit que toi, tu es là pour travailler, tu ne pars pas à l'école. C'est-à-dire, normalement, pour avoir le B1, ça te demande maximum un an. Maximum, c'est un an. Et le gouvernement allemand verra que toi, tu es déjà là, ça fait déjà un an et demi, on va te donner l'autorisation de quitter le territoire. Et puis, sachez une chose, tout demandeur d'asile en Allemagne reçoit toujours le papier de quitter le territoire. La plupart. Donc, ce qui fait donc que, si tu vas à l'école, ton problème est remédié. Parce que tu donnes tes cours, et tu vas sur tes cours, tu donnes ton examen. Tu as ton A1, A2 et B1. Tu les mets devant les faits accomplis que bon voilà, toi tu veux t'intégrer. Tel avait dit le chancelier Scholz lui-même, chancelier allemand, que je voudrais que tout immigré qui arrive chez moi dise que je vais vite m'intégrer, avoir vite la nationalité, et puis ainsi de suite. Donc c'est fait donc qu'en un an, tu as déjà ton B1, il va te manquer un seul pas à faire une formation de ton choix. Et afin de faire la formation de votre choix, sachez ceci. Toutes les branches ne sont pas rémunérées.
toutes les branches ne sont pas bien rémunérées. Pardon. Donc, il faut bien déjà regarder au préalable. Là où j'ai choisi, tu vas sur Google, tu regardes les salaires dans tel ou tel secteur, tu verras déjà les fourchettes de salaires. C'est sensiblement égal à ça. Si vous allez voir sur Internet, c'est sensiblement égal à ça. Donc, c'est fait que ne faites pas une formation de 3, parce que la formation va durer 3 ans. Qu'a dit la formation? L'apprentissage. Parce qu'il y a une différence entre la formation et l'apprentissage. Ce que vous allez faire en Allemagne, on appelle ça Ausbildung. Et Ausbildung, ça signifie l'apprentissage. Umschulung, c'est la formation. Voilà. Donc, c'est fait que vous allez faire Ausbildung. Et Ausbildung, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage dure généralement 3 ans à 4 ans. Ça va dépendre des secteurs. Donc, c'est fait que vous avez maximum, disons que vous allez faire 3 ans. Et pendant que vous êtes en formation pour 3 ans, vous aurez 800 € au lieu de 3. Vous allez passer de 350 € d'argent de demandeur d'asile qu'on vous donne à 800 € parce que vous êtes en formation. Et vous allez faire vos 3 ans. Et dès que vous allez faire les 3 ans là, vous obtenez votre diplôme de fin de sortie. Vous trouvez un contrat de travail. Dès que vous avez un contrat de travail, les papiers, vous allez seulement recevoir la lettre. Eux, ils voient là-bas que vous travaillez. Ils voient que vous êtes en formation. Ils voient que vous avez fini. Donc, quand vous avez fini, ce n'est pas vous qui payez, c'est l'État qui paye. Donc, quand vous avez fini, la société envoie directement la notification là-bas que toi, tu as passé. Et ils savent. Et on va t'envoyer la lettre d'apporter maintenant un contrat de travail. Et si tu as déjà la formation faite, tu trouves ton contrat de travail. Voilà les papiers qui suivent. Il n'y a pas un autre remède efficace. Donc, arrêtez l'affaire que vous allez chercher les vieilles femmes, vous allez enceinter une fille. Et puis maintenant, je voudrais vous dire ceci. Pour vous qui pensez que, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que lorsque vous allez enceinter une fille, elle va vous donner les papiers. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on enceinte et vous avez les papiers maintenant. Si vous enceintez une fille et qu'elle peut vous donner les papiers, il faudrait que celle-là puisse avoir la nationalité, soit italienne, française, allemande. Là, c'est l'enfant qui vous donne les papiers. Si elle a la nationalité. Mais par contre, si elle a seulement la carte de séjour ou bien un permis de séjour, elle ne peut pas vous donner la nationalité, les papiers. Elle peut vous donner les papiers dans quel contexte? Si après que vous faites un enfant, elle peut demander pour toi les papiers de maladie, de paternité pour 6 mois pendant qu'elle est enceinte. Et pendant qu'elle est enceinte, pendant ce temps-là, vous devez vous marier. Et lorsque vous vous mariez, et vous allez entamer une procédure qu'on appelle la procédure de regroupement familial sur place. Là, elle peut te donner les papiers. Si ce n'est pas ça, tu auras perdu ton temps pour rien. Donc, les calculs auront échoué. Donc, les meilleurs calculs pour moi, pour être un homme libre, parce que la plupart de vous, vous allez faire des enfants, vous allez engrossir les filles, parce que vous voulez avoir les papiers, ce n'est pas la solution idéale, les frères. Donc, ou bien toi qui es ma soeur, tu peux avoir un gars qui a peut-être son séjour là, et tu tombes enceinte là-bas, parce qu'on t'a dit que si la femme accouche, elle doit les papiers. Tu n'auras pas. S'il n'a pas de nationalité, toi tu n'auras pas les papiers également. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vice-versa. Femme comme homme. C'est vice-versa. Donc c'est un peu ça. Donc, chers frères et sœurs, chers fils, avec moi, vous n'allez pas souffrir. Hein. Je vais vous dire comment marcher. Voilà, pour ne pas trébucher, parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Donc, si quelqu'un a des questions, il peut simplement me faire signe, inbox. Mais je travaille aussi beaucoup, je ne peux pas tout lire au message. Donc, celui qui aura la chance de que je puisse répondre, je vais répondre parce que ma boîte inbox est pleine. Voilà. Donc, moi, je travaille par jour. Pour ceux qui ne savent pas, un chauffeur routier travaille 9 heures. Donc, 10 heures par jour avec la pause. C'est-à-dire 9 heures. C'est-à-dire 4 heures et demie de temps. Tu fais 45 minutes de pause. 4 heures et demie de temps. Ça fait 9h45 minutes par jour. Ça, c'est pour 3 jours. Et jeudi, vendredi, nous travaillons
10 heures par jour avec 45 minutes de pause. Donc, nous, on ne partage pas l'argent. Voilà. Donc, on nous paye cher et on travaille aussi beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Bon, la famille, j'espère que l'information vous sera très, très utile. Alors, portez-vous bien et bonne chance à vous.